La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 4 avril 2024. Il s'appelle ce matin Powell garde le pouce levé. Jérôme Powell, le baromètre mondial de la couleur des actions, a parlé hier et comme il a parlé pour ne rien dire, si je puis m'exprimer ainsi, le marché est content. On reste dans un environnement financier neutre. Faute d'avoir des raisons valables de baisser, les marchés actions montent en attendant que les taux directeurs reculent. Alors que dire de plus ? Eh bien pas grand chose, même si je vais ajouter un petit peu d'Apple, de Yellen et de cuivre dans le récit du jour. La séance boursière de la veille aux États-Unis tournait donc surtout autour d'une allocution de Jérôme Powell, le grand timonier de la Banque centrale américaine, lors d'un forum tenu à Stanford. Les évolutions de Wall Street en clôture donnent une bonne idée de l'accueil qui a été fait aux commentaires du banquier central. On a gagné 0,2% sur le Nasdaq, 0,1% sur le S&P 500 et on a légèrement reculé de 0,1% sur le Dow Jones. Circulier, il n'y a rien à voir en somme. Powell est en effet resté dans le canal de communication jugé acceptable par les marchés actions. La Fed n'est pas pressée de baisser ses taux, mais cela reste sa stratégie de base pour les mois à venir. Je signale quand même que cette position n'a pas totalement décrispé le marché obligataire dont les rendements sont restés haut perché, et ça c'est le signe que ce marché n'est pas tout à fait à l'aise avec l'hypothèse d'une baisse de taux dès le mois de juin. Les optimistes, eux, ils ont surtout retenu du discours de Powell que le banquier pense toujours que la désinflation est en cours et qu'il ne devrait pas, notez quand même le conditionnel, qu'il ne devrait pas y avoir d'accident de parcours sur ce point. Et ce, même si la poursuite de la remontée des cours pétroliers en cours, avec un Brent aux portes des $90 le baril, a quand même un petit peu ravivé la crainte d'un impact sur les prix. Je fais une petite parenthèse, l'OPEP+ n'a montré hier aucune velléité d'accroître sa production, et pour cause, elle est très à l'aise avec le fait que le prix du baril soit haut perché. J'en profite pour parler des autres actifs en forme. On peut d'ailleurs citer dans cette catégorie le cuivre, dont les cours sont sur des pics de 13 ou 14 mois selon les sources. Les spécialistes pensent que la récente poussée s'explique par l'essor du véhicule électrique chinois, notamment depuis que les autorités ont annoncé des mesures en faveur des acheteurs particuliers en Chine. Il faut beaucoup de cuivre pour produire un véhicule électrique. Autre actif en forme, l'or avec une once qui a passé la marque des $2300 pour la première fois de son histoire hier. L'or ou la relique barbare, pour faire plaisir à mon collègue Jordan Dufay, qui a gagné 26% sur les 6 derniers mois. Au début du mois d'avril, vous le savez, l'actualité des sociétés n'est pas bien étoffée en attendant les premiers résultats du trimestre clos fin mars qui débuteront la semaine prochaine. C'est du coup une bonne occasion de parler un petit peu d'Apple et de la passe singulière que traverse l'entreprise. Le groupe est actuellement le parent pauvre des géants de la technologie depuis quelques semaines. Il était jadis indéboulonnable, mais le Californien a été pris sous des tirs croisés de mauvaises nouvelles. Je vais en citer 4 ce matin. Il a d'abord été confronté à la désaffection du marché chinois pour l'iPhone, désaffection orchestrée par Pékin qui a réagi à la mise au ban de ses champions par les États-Unis. Le Parti communiste chinois, par exemple, interdit l'utilisation de l'iPhone dans certaines fonctions d'administration du pays. Apple a aussi souffert de son mutisme sur l'intelligence artificielle, là où les grands rivaux multipliaient les annonces. Alors cela ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas de projet, mais le marché a estimé que ces projets sont en retard sur la concurrence. Apple a aussi renoncé à se lancer dans le véhicule électrique après avoir dépensé des milliards alors que cette brique était perçue par certains comme un élément essentiel de la reconquête d'un leadership dans la technologie un petit peu égaré en route. Et pour couronner le tout, les autorités antitrust en Europe et aux États-Unis cherchent à mettre des coups de canif dans la domination du groupe sur certains pans d'activité. Cette conjonction d'événements a donc créé un courant narratif négatif sur le dossier, suffisamment négatif pour que les investisseurs s'en détournent pour lui préférer les ors de Nvidia et consorts. Or on a peut-être un petit début d'embellie ce matin, ça reste à confirmer quand même. Bloomberg pense avoir découvert une partie de la nouvelle stratégie d'Apple pour se relancer. Le groupe plancherait sur un robot domestique. Alors le projet a l'air encore balbutiant, mais c'est ce dont on cause à Wall Street depuis hier soir. En tout cas, il va falloir trouver un nom innovant pour Apple parce que iRobot est déjà pris. On revient sur l'agenda du jour où figurent des indicateurs PMI dans les services en Europe pour jauger de la vigueur du secteur tertiaire ainsi que 2 indicateurs sur l'emploi américain, l'étude Challenger et les inscriptions hebdomadaires au chômage, ça c'est cet après-midi. Le marché du travail sera scruté de près en fin de semaine aux États-Unis puisqu'on a l'annonce des chiffres mensuels de mars qui est prévue demain après-midi. La chef du Trésor US et ancienne patronne de la Fed, Janet Yellen, est pour sa part en visite en Chine aujourd'hui, histoire de discuter des pratiques commerciales de son hôte qui sont jugées déloyales par Washington. Et on aura aussi droit à de nouvelles sorties publiques de banquiers centraux de la Fed. Il est difficile de dire si leur faconde prendra le pas sur celle de Jérôme Powell. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts, avec d'abord Patrick Harker qui est jugé plutôt neutre, Thomas Barkin qui est plutôt un faucon tendance modérée, et Austan Goolsbee qui est considéré comme le plus colombe des membres
actuel du FOMC. Du côté de l'Asie-Pacifique, en bourse ce matin, le Japon et la Corée du Sud sont tirés vers le haut par les secteurs technologiques, ce qui vaut au Nikkei 225 et au Kospi des gains de l'ordre de 1,3%. L'Australie est aussi en hausse de 0,4% en clôture, pendant que l'Inde est plutôt hésitante. Du côté de la Chine, les indices repiquent du nez, en particulier à Hong Kong, où le Hang Seng rend 1,4%. Les indicateurs avancés européens sont haussiers après la sortie rassurante du patron de la Fed. Côté actualité des entreprises en France, on poursuit les publications de résultats 2023 des valeurs moyennes. On a notamment Solutions 30, Aquel, BioUV, Mille Merci, Blue Linea, Énergisme, Fermental ou encore Synergie. Saint-Gobain s'est offert le groupe Bailey au Canada. Sanofi a réglé 4000 litiges concernant le Zantac devant les tribunaux d'État américains. Et L'Oréal envisagerait de prendre une part minoritaire dans Amouage. C'est une marque internationale de parfums de luxe fondée en 1983 à Oman. C'est une information de Bloomberg. Par ailleurs, Accor renforce sa présence en Inde. Euraseo finalise la cession de Dork. Gossin est en procédure de sauvegarde et décale la publication de ses comptes. Bilendi a déployé un assistant alimenté par l'IA et le CEO de Sirius Media se renforce au capital. Enfin, Carbios est satisfait de son premier plan d'actionnariat salarié. Obiz a reconduit son accord historique avec Vinci Autoroute et Santé Canada accepte de réexaminer le masitinib d'AB Science dans la SLA. À l'international, du côté de l'Europe, S&P a relevé la note crédit d'Avolta, Medartis a émis un emprunt convertible de 115 millions de francs. Côté États-Unis, la direction de Walt Disney triomphe de Nelson Peltz en AG. Apple envisage donc la robotique domestique comme potentiel prochain développement d'envergure selon Bloomberg, et Nvidia ne s'attend pas à ce que le tremblement de terre à Taïwan ait un impact sur l'approvisionnement en puces. Levis a gagné 8% hors séance après ses trimestriels. ISS soutient la demande d'une présidence indépendante du conseil d'administration chez Goldman Sachs. Google envisage de faire payer son moteur de recherche alimenté par l'IA selon le Financial Times. Et Tesla cherche un site pour sa première usine indienne qui nécessitera 3 milliards de dollars d'investissement. BlackBerry de son côté annonce un bénéfice surprise grâce à la demande de services de cybersécurité. Et Coach, la filiale de Tapestry, poursuit The Gap pour avoir vendu des t-shirts Coach. Et du côté de l'Asie-Pacifique, Konica Minolta va supprimer 2400 emplois, Suncorp vend ses activités d'assurance vie en Nouvelle-Zélande pour 246 millions de dollars, et les activistes d'Oasis demandent à l'entreprise japonaise de cosmétiques Kao d'améliorer ses performances. Sur l'agenda des publications du jour, on a Dollarama, RPM, Lamb Weston, Conagra, Nordnet ou encore Grenke. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.